vous employez le mot agrégation exhaustive de toutes les annonces légales. Un seul point d'entrée, c'est un petit peu ce sur quoi vous avez fondé westmarché.com, voilà, donc, cette idée de l'agrégation. Exactement, on est parti du constat qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la disparité des sources d'informations pour les marchés publics. Et on a donc développé ce site westmarché.com qui regroupe donc les marchés publics, quelle que soit la source dans laquelle ils sont publiés. Donc on va retrouver sur ce site les appels d'offres qui sont publiés dans Ouest France, que vous trouvez tous les jours au milieu du journal. Vous allez également retrouver sur Westmarché tous les appels d'offres qui sont publiés au BOAMP et au journal officiel de l'Union européenne, qui s'appelle le JOU, c'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. Et puis nous allons également, par une technologie assez innovante qui s'appelle l'open data, nous allons également chercher les marchés qui sont mis sur les sites des collectivités et sur les sites d'agrégateurs. On parlait tout à l'heure de la plateforme interministérielle ou d'autres. Et on les requalifie, on les dédoublonne aussi pour qu'un marché qui soit publié sur différentes sources n'apparaisse pas plusieurs fois sur Westmarché, parce que ce serait contre-productif pour les entreprises qui s'y connectent. Donc on les dédoublonne. On les présente également de façon qualifiée en mettant une petite têtière. Ça paraît simple, mais ça quand même permet de gagner beaucoup de temps. Petite têtière qui stipule quel est le donneur d'ordre, quel est le type de marché, combien de jours il reste avant de pouvoir répondre, parce que s'il faut rendre la réponse avant demain, peut-être un peu trop court. Donc quelques informations clés comme ça. Donc vous avez sur ce site tous ces outils à disposition. Vous avez donc, c'est une consultation qui est gratuite, et vous avez la possibilité également pour les entreprises de s'inscrire à des alertes mail, donc de se définir une alerte mail de manière à recevoir sur son mail professionnel tous les appels d'offres qui correspondent à ces critères. Si je vends des menuiseries PVC en Ille-et-Vilaine, dès qu'il y a un marché qui comporte au moins un lot dans lequel sera stipulé menuiserie PVC, je serai averti automatiquement par mail. Voilà. Donc on essaye de simplifier en effet la vie des entreprises et de donner le plus possible accès à ces marchés publics en battant en brèche un certain nombre de clichés qu'on a évoqués tout à l'heure. Hugues Vanel, pour vos adhérents à la FBTP, est-ce que c'est important d'avoir, on parlait de ces problèmes d'accessibilité, est-ce que c'est important cette agrégation complètement exhaustive, ou est-ce que c'est pas parfois même peut-être un peu trop, une espèce de masse d'informations, même si on peut trouver des mots-clés et tout. La question de l'éducation, c'est la question de l'éducation de vos membres. Là, je pense qu'effectivement, l'abondance, effectivement, il faut savoir la filtrer, mais bon, je pense qu'effectivement, à partir du moment où les mots-clés sont bien définis, ça pose pas de problème. Enfin, je pense que pour une bonne part, on le fait tous déjà. Et donc sur ce site-là ou sur un autre, donc voilà, enfin sur un autre. Et de toute façon, l'approche, elle est effectivement assez rapide. Je veux dire, moi, je le vois tous les matins, même si j'en fais pas beaucoup. Je fais quelques marchés publics quand même, et je regarde ça tous les matins, et ça me prend pas 3 minutes pour sélectionner les choses. Hein. Est-ce que ça veut dire aussi que l'accès à des marchés hors d'une certaine zone géographique sont plus faciles aussi pour vos adhérents ? Ah, ça c'est clair, dans un sens comme dans l'autre, pour y aller ou pour recevoir. Donc voilà. Là-dessus... Joël Chéritel, même question. Est-ce que ça a cet agrandissement finalement de cet élargissement de l'accès à l'information, est-ce que c'est une bonne chose et à la fois ça a un petit revers parfois, toute cette information disponible, oui, évidemment, l'accès à des zones géographiques différentes? Je ne vais pas vous parler du passé parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais jusqu'à au moins 2004 où j'étais avec quelques-uns de mes collaborateurs un fidèle lecteur du BOAMP classé par département, donc vous ne regardiez que les départements qui vous intéressaient. Mais je peux vous dire que quand vous preniez une semaine de vacances, enfin je suis plutôt là dans les années 90, et que je revenais, j'avais quand même 3 ou 4 BOMP, dont certains quelquefois étaient très épais, parce que l'épaisseur variait en fonction des annonces passées par l'acteur public. Et
Et évidemment, ce temps-là, avec le risque en plus de passer des fois à côté, quand vous faites une lecture visuelle, c'est très long, et vous pouvez très bien passer à côté de quelque chose si le téléphone sonne, si quelqu'un rentre dans votre bureau. C'est vrai que les plateformes dématérialisées ont complètement changé la donne, parce que là, vous définissez vos critères, donc en général déjà, vous travaillez toujours par département ou par région, et vous allez sélectionner par rapport à vos activités des mots-clés qui, à l'image de ce que vous avez dit tout à l'heure, menuiserie PVC, mais on peut aller dans gros œuvres, et même celui qui ne fait que du béton banché peut éliminer tout ce qui n'est pas béton banché. Mais par sécurité, je lui conseillerais quand même de faire les deux, parce que souvent c'est... Hein. Donc on peut faire ces sélections à la fois sur le contenu de chaque dossier, sur les régions, et c'est très confortable, parce que la sélection se fait toute seule, et vous n'avez plus qu'à lire que ce qui potentiellement peut vous intéresser. Donc vous gagnez un temps énorme, voilà. Bonsoir, René Freton, Société SPI. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents sur ces recherches d'informations et collecte d'informations, parce que c'est vrai que le marché public, c'est le top chrono également, dont on n'a pas trop parlé, mais il y a un chronomètre qui tourne aussi. Et les offres qui sont faites le dernier jour en urgence, on connaît quoi. Donc, si vous pouviez m'éclairer un peu là-dessus, merci. Ça dépend de à quel concurrent vous faites allusion. Ça peut être Vector Plus, Double Trade. D'accord. Donc ces concurrents-là sont obligés de ressaisir intégralement les annonces qui sont publiées notamment dans la presse, puisqu'ils n'ont pas accès à des fichiers informatiques. Donc ils font ça par des sous-traitants qui sont basés en Afrique du Nord ou à Madagascar. Donc du coup, ça leur génère un délai supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui est publié à J. Vous allez le retrouver chez Vector Plus ou chez Double Trade à J+48 ou J+72. Là où, comme vous le dites fort justement, on est très souvent pris sur des temps de réponse et des délais de réponse qui sont très courts, tandis que nous, on a la chance et le privilège de pouvoir récupérer ces fichiers sous format informatique. Donc du coup, l'annonce est publiée aujourd'hui dans Ouest France, vous la trouvez ce matin même sur Ouest Marché. Les annonces du BOMP du jour, on les reçoit en temps réel, et puis les annonces des collectivités, les sites des collectivités, donc l'open data, le crawling dont je parlais tout à l'heure, pardon pour l'anglicisme, c'est fait en temps réel. Donc dès qu'une collectivité met un marché sur son site, il est remonté le jour J sur Ouest Marché. Première différence. Et deuxième différence, mais ça je vous laisserai le découvrir par vous-même, puisqu'on vous a mis une petite offre de découverte dans les plaquettes, c'est le tarif. Où alors on a des offres gratuites sur Ouest Marché, consultation et une alerte mail gratuit. Après, si vous souhaitez avoir accès à des moteurs de recherche plus évolués et mettre plusieurs alertes mail, parce que vous voulez répondre à différents types de marchés, à ce moment-là, on passe sur une offre payante, mais c'est 19 € par mois, c'est-à-dire 220 et quelques euros par an, là où ses concurrents ne sont pas du tout sur cette échelle de tarifs. Et je vois que vous hochez la tête, donc vous devez les connaître.